Quoi? Ils ont inspiré quoi? T'es L'enseignement du sérieux? prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a inspiré les musulmans Alors, et les si musulmans c'est ont vrai ce que inspiré le tu as monde dit, entier, d'où l'âge d'or explique-moi alors islamique. pourquoi le marché aux esclaves à côté de la Mecque, vraiment, à côté de la Mecque, a été fermé en 1963. C'est les musulmans ont Mais ça, c'est super inspiré simple. Mais l'abolition ça, de c'est super simple, l'esclavage. Jack le fou. Ça, c'est ton argument Oui, qui se monsieur. retourne contre toi. Dans chaque communauté, il y a 1% de cyanure. Même en toi, il y a 1% de cyanure. Donc ça, c'est pas un Il argument y a que tu tiens. quoi? Oh, bah Il y a quoi? Il y a pourquoi il quoi? y avait des esclaves et tout. Dans chaque communauté et dans chaque personne, on a 1% de cyanure. Voilà. Donc la J'ai rien communauté compris. musulmane en 1% de, 1962, 1% de quoi? de 1% de quoi? cyanure, de poison, si Ah, tu donc veux. la Mecque. La Mecque, c'est le cyanure de l'islam. Oui, Non, je non, veux il bien Ah, parle toi, croire. t'es fort pour d'impérialisme. déformer les propos. Mashallah, ça c'est bon ça. Voilà, il parle des gouverneurs, des gens qui mènent la danse. Jack le Fou, commence pas à faire Et, l'ignare non plus, hein, t'as bien compris. Jack le fou, moi je vais te poser une question maintenant, parce que toi tu m'as posé une question. Ce qui serait équitable, c'est que je t'en pose une. T'es d'accord? Les Jack gars, le Je Fou, vais te t'es poser pour une ou contre question. fouetter des gens? j'attends depuis tout à Jack l'heure le pour prendre fou, la Jack le parole. fou, Jack le fou. Est-ce que aujourd'hui en 2025, l'islam sunnite On va tourner vers autorise toi, le Olivier, mariage des t'inquiète. petites filles et autorise l'esclavagisme? L'esclavagisme. J'ai rien compris. Tout le monde a Est-ce parlé que en même temps que aujourd'hui, toi. est-ce que aujourd'hui en 2025, l'islam sunnite autorise le mariage des petites filles et autorise l'esclavagisme? Oui, quand on parle de l'islam sunnite, donc tu as la charia de D'accord. l'islam sunnite, le Coran, les exégètes, les hadiths, le consensus et Parfait. le qiyas. Absolument, oui. Parfait. Ma deuxième question, est-ce que tu préférais qu'on te définisse comme quelqu'un de malhonnête ou de incompétent vis-à-vis de ce sujet? Tu préfères quoi entre les deux si tu dois choisir? C'est un exemple, hein, si tu dois choisir entre les deux. Incompétent ou malhonnête? Si je dois choisir entre la peste et le choléra, je sais pas, je dirais la peste. Et toi? Non, entre la malhonnêteté et Oui. l'incompétence sur le sujet. Oui, je sais. Ça s'appelle un Tu faux choisis dilemme. quoi? Tu Y a préfères pas- la y a malhonnêteté pas- ou l'incompétence? y a pas un troisième choix? Est-ce que ces deux choix Non. regroupent la totalité? Tu C'est prends deux les choix. deux, Jack, en même temps. Prends les deux, c'est mieux, c'est le troisième choix. Comme ça, tu On seras... te qualifie les deux sinon, vas-y. Exactement, tu as le droit au troisième choix. Bon, Ah, ça mais va, en tout cas, moi, Jack le fou, j'ai posé tu ma penses que question. tu parles à quelqu'un qui est débile, je comprends pas. C'est quoi cette question? En tout cas, Jack le fou, je vais te citer un verset du Coran. Toi, tu en es la preuve vivante. Tu es un grand un diffamateur et un calomniateur. Toi, tu en es Mais en la fait, preuve il croit, vivante. Et je Jack, jure il par fait ça parce qu'il Allah, croit que c'est illégal. Wallah, je jure par Il Allah, croit que t'es c'est un grand illégal. diffamateur, Jack le fou. Non, il Et est tu très sèmes un arrogant. trouble dans l'ordre public. Mais il a Non. apporté rien comme source. Bah écoute, Ouais, j'ai on va apporté faire un rien. truc. Cassius, Idriss, s'il te plaît. Ils sont, Idriss, ils- Cassius, ça va attends, être Jacques le Fou. condamné, ça va être Attends, Jacques le une Fou, preuve. attends. Ils sont en train jusqu'à dire que le prophète ne l'a pas dit, mais nous on l'a compris. Cassius, ça va être une Bah, preuve. au pire, Idriss, Par Allah, je vais faire de Cassius une preuve. Idriss, Wallah. au pire, va rechercher les sources tranquillement. Moi, je vais faire tourner un peu la parole, tu vois. Ça te laisse le temps éventuellement d'aller chercher les sources dans tous tes screens, tout ça. Et puis, bah, je vais faire tourner la parole vers Ça marche. OD parce qu'il Radio, attend moi, quand je vais te même depuis un laisser. moment. Je vais te laisser, moi, ma source et ma preuve, ça va être la condamnation de Cassius Lady. À part ça, je rajoute rien d'autre. Je vous souhaite très bon live, les gars, bonne soirée. C'est pas une source, ça, c'est un problème. Mashallah. Vas-y, OD, on t'écoute. Ouais, salut à tous. Salut à toi. Ouais, je voulais intervenir par rapport à ce débat sur le blasphème et la liberté d'expression. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que si on pénalise le blasphème, bah quelque part, il n'y a plus de liberté d'expression. Je sais pas si c'est ton cas. Radio, hein, je parle à toi. Bah, c'est pour ça qu'en fait je pose la question. J'aimerais savoir, le curseur, il peut aller jusqu'où? Il peut frôler la liberté d'expression, mais pas aller trop loin parce que ça peut blesser des gens, ou aller directement vers le blasphème, on s'en fout éventuellement de la sensibilité des autres. Je cherche, tu vois. Mais c'est quoi le blasphème? Bah, le blasphème, déjà, pour moi, ça vous savez, pour moi, de toute façon, il n'est plus reconnu par la justice et l'État, mais en France surtout. Oui, c'est quoi le Et j'aimerais blasphème? savoir pour les gens, Parce que j'aimerais savoir sur... Non, la question c'est ça, c'est j'aimerais savoir ce que pense surtout la population, pas ce que pense l'État, tu vois. J'aimerais savoir à quel moment, à quel niveau, hein, on peut reconnaître que c'est un blasphème ou non. Moi, en tout cas, pour moi, le blasphème n'est plus reconnu. Alors, Et il je est pas pose la reconnu question aux gens pour juridiquement. comprendre. Il est pas reconnu juridiquement, mais il existe toujours en France. Il est juste pas puni par la loi, c'est tout. Non, suis pas l'État d'accord. ne reconnaît plus du tout la notion de blasphème. Moi, la question que tu poses là, où se situe la limite entre la liberté d'expression et le blasphème, t'aurais aussi pu dire où se situe la limite entre la liberté d'expression et le couscous. Voilà, ça revient au même. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Voilà, le blasphème, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Ça n'existe pas.
Ah bah si, Voilà, ça, quand ça on parle de liberté Ici, d'expression, c'est la je liberté vais juste me d'expression. permettre d'intervenir Si, une ça a un petite seconde. rapport. Après, je coupe mon micro dès 2 Oh secondes. non, ça Excuse-moi. n'existe pas. En fait, pour recadrer le débat, donc ici, il s'agit de quoi? Alors, on sait très bien que légalement, voilà, c'est pas reconnu, etc., et que pour quelqu'un d'athée, ça n'a aucune signification. Mais ici, ce serait plus dans le cadre d'une tentative de vivre ensemble, de faire société, de voir qu'est-ce qui touche la population, qu'est-ce qui dérange, parce que voilà, on dit tout le temps, voilà, arrêtez de blasphémer, mais on aimerait bien savoir, vu que c'est quelque chose de tellement subjectif, même entre croyants eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord, ce serait vraiment pour savoir qu'est-ce qui dérange et qu'est-ce qui est, on va dire, ok, juste pour que les échanges soient plus constructifs au lieu de chaque fois finir en insulte et qu'au final, on n'en a rien sorti. Voilà, je coupe mon micro, désolé. Mais oui, bah je trouve que c'est une bonne intervention, Queen. Il faudrait savoir à quoi on s'attend, mais de dire que ça n'a aucun rapport comme le couscous, c'est un peu caricatural. Il y a un rapport entre les deux. Est-ce que Non. tu peux nous définir le blasphème, s'il te plaît? Moi, je sais même pas ce que ça veut dire. Et- Parce que vous n'êtes et en pas gros, d'accord. c'est- Enfin, les gens ne sont pas d'accord dessus. Ah bah après les gens disent ce qu'ils veulent, il y a des définitions dans les dictionnaires, après on s'y réfère. C'est en gros, c'est toutes les paroles qui vont outrager les divinités, les croyances religieuses, c'est ça? En tout cas, en islam, par exemple, ou dans le christianisme, dire Dieu n'existe pas, c'est considéré comme du blasphème. Oui, c'est pour ça Donc- il faut qu'il y ait, mais vu que c'est pas pénalisé en France, il faut que si on se penche sur la notion juridique et pas sociale, il faudrait avoir une conception qui est différente. Pour preuve, en matière religieuse, on est différent, on est en matière de laïcité, tu vois. Oui, mais les gens qui ont envie de le dire, ils peuvent le dire. On est d'accord. Ben, bien sûr, voilà, c'est ça. Et on pourrait Ok. pas considérer en France le blasphème, puisque c'est un État laïque, comme la Celui qui simple le veut critique. croit, celui qui ne le veut pas, mais croit. Pas de problème. Non, pas de problème avec ça. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Oui, mais du coup, on va prendre en compte les sensibilités de qui pour, si on devait définir, je sais pas, une loi qui l'interdirait, d'après ce que veulent certains, on devrait prendre en compte les sensibilités de C'est qui, simple. parce que les gens, c'est pas la même chose qui les vexe, en fait, quand je C'est- parle de et ça me paraît Je sais être pas. très simple. Demande à Dieudonné et au Rapide. Feuge. Ils l'ont mis la limite apparemment. Oh, mais Rapide. rien à voir avec Non, les rien à textes. voir, ouais. Non? Ah, j'ai pas compris. Rapidement, je pense que c'est très simple. Un texte, une croyance n'a aucun droit. Ce n'est pas une personne. Fin. Si ça concerne un texte, si je dis tel texte, c'est de la merde, c'est bon, c'est validé. Tant que ça concerne un texte ou et T'as le droit de le une penser, croyance, t'as le c'est droit de bon. le dire. T'as le droit de le Fin. dire. C'est aussi En simple fait, que ça. c'est un peu plus Je suis complexe. pas que d'accord, ça. hein, mais t'as le droit de le dire. C'est un peu plus complexe que ça, Gix. Tu peux pas être aussi binaire que ça. Parfois, Bah, vas-y, prouve-le-moi. parfois, tu vas avoir des propos qui vont heurter une croyance ou une façon de voir les choses si on sort de la dimension religieuse. Je m'en Heurter une fous. croyance. Une croyance, c'est pas une personne. Ouais. Je m'en fous. Oui, j'ai pas fini. Ouais, c'est pas grave, ouais. Parfois, tu vas avoir des propos, mais sans parler de matière religieuse, hein, d'un mode de vie, de quelque chose qui n'est pas humain, qui est pas palpable, et qui va quand même heurter, un groupe d'individus qui se rattachent à cette façon de penser, tu vois. Et ça donc, concerne tout le monde ou seulement les musulmans? C'est-à-dire la population qu'il faut protéger, qu'il ne faut pas blesser, c'est seulement les musulmans ou tout le monde? Je parlais pas de musulmans, je parlais d'une façon de voir les choses. On peut s'étendre. Oui, à oui, d'autres c'est pour ça que j'essaye de savoir, est-ce que la population qu'il ne faut pas blesser, heurter, c'est seulement les musulmans ou toute la population? C'est tout le monde. Regarde, t'as l'exemple avec Dieudonné. Bah. Dieudonné, il a blasphémé, non ou pas? Mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu racontes On bah, parle pourquoi pas de gens, là. On parle de texte. S'il vous plaît. Oui, c'est- J'attends juste une réponse. Oui. J'attends une réponse à ma question. Je Tout vois- le monde ou seulement les musulmans? Bah, tout Tu peux dire groupe ce que tu veux, d'individus, tout le monde. tout Tout le groupe monde. d'individus, 2 secondes Soso, après. Tout groupe d'individus. C'est-à-dire à chaque fois qu'il va y avoir une parole qui pourrait heurter une personne, cette parole va être considérée comme une parole qu'on doit ou qu'on peut interdire. Bah, Parce après, qu'elle c'est- heurte. Dans ce cas-là, moi, il y a plein de versets dans le Coran. Il y a plein de versets dans le Coran qui me heurtent. Est-ce qu'on va les interdire? Alors, Non, on parlait c'est ce que je on parlait disais au de blasphème. début, c'est ce que je 2 disais au secondes, début. Soso, non, vas-y. Vas-y. T'as le droit de dire ce que tu veux. Soso, ferme ton micro. J'ai posé la question à OD. C'est Ouais. lui. La question sanctionne sa façon de raisonner, pas la Alors, tienne. ma Qui nous bassine réponse, avec Dieudonné depuis tout à l'heure. Le blasphème, c'est un outrage qui vient d'une personne. Toi, dans ton exemple que tu donnes, tu peux pas l'imputer à un livre ou à quelque chose qui Et donc, pourrait- une personne qui va lire ce livre-là, elle va prononcer ses paroles. Elle va heurter ma sensibilité. Donc, on va lui interdire de lire ça.
C'est une parole qui heurte ma sensibilité. Ah, Et c'est tu as c'est dit, possible. il faut protéger la sensibilité de tout le monde. Non, non, non. Déjà, une sensibilité, elle peut être heurtée à partir du moindre mot. J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit que ça. J'ai dit que tout groupe d'individus pourrait s'estimer parfois. Eh ben, heurté à partir d'un j'appartiens à certain un niveau. groupe d'individus. Et ça, lire des versets du Coran heurte ma sensibilité. On va l'interdire aussi? Bah, c'est le juge qui va déterminer à partir de quel degré de gravité on peut estimer que c'est interdit. C'est pas à nous de Je dire sais pas, oui. par exemple, quand Allah traite les mécréants de souillure, de saleté, des polythéistes, il les traite de sales. Je sais pas, on interdit aux musulmans de lire leur Coran? T'as pas entendu ma réponse, je crois. Ta question là, elle demande une réponse instantanée, oui ou non, pour telle situation, et telle autre, et telle autre. Mais Bah, c'est- j'applique ta Non. façon de penser. Non, Ton raisonnement, je l'applique. non, tu l'appliques On a pas. posé les prémices au départ. Faut pas heurter la sensibilité des gens. Très Non, bien. Est-ce que j'ai ça pas dit concerne tout le monde? Oui, ça concerne tout le monde. Donc ça me concerne moi aussi. J'ai Je suis jamais dit désolé, qu'il c'est fallait pas à pas. toi de dire. C'est Alors, pas à j'ai toi jamais de dit. dire Oui. ce qui heurte ou ce qui ne heurte pas ma sensibilité. Je suis seul juge. Ne décide pas à ma place. Comme J'ai jamais on ne dit. décide pas à la place des musulmans. J'ai jamais dit. Ce verset heurte ma sensibilité. On l'interdit? Alors, je répète, j'ai jamais dit que dès que tu serais heurté par un comportement, forcément, ça rentre dans l'interdiction. J'ai jamais dit ça. C'est pour ça que je te parlais de degré de gravité. Mais là où je dis que c'est malhonnête ce que tu dis, c'est que Donc c'est pas grave de traiter les gens qui ne croient pas en Allah Attends. de sales. 2 secondes. Là où je dis que c'est putain, ben voilà, tu m'as interrompu dans mon. Bon, vas-y, reprends et puis je te répondrai. Vas-y. C'est pas grave comme degré de gravité ou je sais pas ce que tu dis de traiter les gens qui croient pas en Allah de sales. C'est rien ça? Bah, si c'est grave. Remplace le mot qui ne croit pas en Allah par ceux qui croient en Allah. Comme ça, peut-être que ta sensibilité pourra comprendre. Ah, en fait, ce qui va pas dans ton raisonnement, Oui. c'est que tu caricatures en disant là. C'est un verset. Je caricature rien. C'est un Attends, verset correct. laisse-moi finir ma phrase juste. Tu caricatures en disant bah là, on pénalise pas le blasphème, parce qu'on parlait de blasphème, et que si on le pénalise, bah c'est bon, directement, il faudrait prendre en compte toutes les sensibilités. Mais ça, Absolument, ça, parce que toi, non, c'est de la pour toi, le malhonnêteté, parce que ça blasphème. voudrait dire que- Non, non, que- le blasphème, tu ne l'as pas mis en tant que blasphème. Ça veut dire ça viole la parole de Dieu. Tu l'as dit, non, c'est pas pour ça. Parce que là, ça serait imposer une vision religieuse. Tu as utilisé une autre approche en disant, ça touche, ça heurte la sensibilité des gens. Je prends ton approche, je la fais mienne. Eh bien, ce verset heurte ma sensibilité. Oui, mais c'est pas du blasphème. Et pas seulement. Ça n'est pas du blasphème dans ce cas-là. Très bien. Ça veut dire, en gros, finalement, c'est pas le fait de heurter la sensibilité qu'on doit discuter ou pas. Est-ce qu'on doit l'autoriser ou pas? C'est est-ce que on peut violer la parole de Dieu ou pas? Donc Ah non. finalement, tu veux non, non. instaurer Ah des non, lois, ça, c'est des ton lois interprétation. religieuses. Non, ça c'est ton interprétation, parce que moi là, je parlais du sujet, c'est-à-dire le blasphème et la limite avec la liberté d'expression, et toi tu es venu répondre à mes questions sur le blasphème en opposant une critique qui concerne pas le blasphème. Tu vois, ton exemple à toi, ça n'est pas du blasphème, mais c'est tout aussi critiquable. On peut. Je viens littéralement de t'expliquer que mon exemple n'est pas du blasphème parce que toi, tu as choisi de ne pas prendre cette approche du Ah si, blasphème. mon approche c'est celle C'est-à-dire du aller à blasphème. l'encontre de la volonté de Dieu. Tu as choisi de parler de heurter la sensibilité. Non, Moi aussi, j'ai une sensibilité. non, Tu, t'as mal tu- tu compris. vas, tu vas nier ma sensibilité? Non, t'as mal compris. Je répète ma première phrase que t'as mal compris, je pense. Je disais, si dans la définition du blasphème en France, dans un État laïque, on prend en compte tout fait, toute contestation de l'existence d'un Dieu, de la survenance d'un messager, etc. Pourquoi on prendrait en compte ça? Attends, Parce qu'il faut pas aller à l'encontre de Dieu ou parce que ça heurte les sensibilités? attends, je finis juste ma phrase. 2 secondes. Pourquoi on prendrait en compte ça? Ben justement, il faut pas le prendre en compte, c'est ce que je viens de dire, parce qu'on est dans un État laïque, donc par définition, on a des individus qui ne croient pas, donc on peut pas penser que par nature, ils soient déjà dans une situation infractionnelle. Ça paraît illogique, ça. Ok? Dans ce cas-là, le blasphème, c'est autorisé pour toi. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Non, la conception du blasphème français, cette conception française, elle n'est pas assimilable à une conception d'un pays religieux. Tu comprends? Tu comprends que tu pars dans tous les côtés? Ah non, Voilà. bah, te Alors, répète, je vais essayer de recentrer les débats. Quelle est ta position à toi? Est-ce que le blasphème, la loi doit le prendre en compte ou elle doit s'en foutre? Bah, visiblement, on n'est pas d'accord sur le mot blasphème, donc il faudrait peut-être s'entendre là-dessus d'abord, avant de parler de conception. Très bien, alors c'est quoi le blasphème pour toi?
Je répète ce que j'ai dit il y a 10 minutes à Athéna. Je disais, quand elle disait « Est-ce que le blasphème, c'est le simple fait de contester l'existence de Dieu, de tel événement religieux, etc. » Je disais que par définition, la France, comme tout pays laïque, devait avoir sa conception du blasphème. Parce que dans ce cas-là, on serait tous en situation de blasphème. C'est quoi la définition du blasphème selon toi? Un outrage à une divinité. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Très bien. Donc, avec cette définition, la loi, selon toi, c'est quoi ta position? Elle doit prendre en compte ça, qu'on ne doit pas faire outrage à une divinité, ou elle doit s'en foutre? Là, on est plutôt dans une question d'intérêt moral, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'en pense, c'est pas quel est l'état du droit. Non. Là, on est de chacun assume. C'est-à-dire, on n'est plus caché sous quelque chose. Oui. Moi, Voilà, j'assume. Et toi, tu dois assumer. Voilà, moi j'assume. Je pense que les comportements qui font en sorte qu'on blasphème selon la définition qui serait française que je t'ai dit tout à l'heure, celle-ci. Non, la définition que tu viens de me donner, toi, outrage envers une divinité, est-ce que la loi qui va limiter la liberté d'expression doit prendre cette définition en compte, ou elle doit s'en foutre? Non, mais je t'ai dit non, mais tu t'es manichéen, c'est-à-dire que tu dis on s'en fout totalement ou on la prend totalement. Et c'est un entre-deux. Non, on apprend. Soit on s'en fout totalement, soit on la prend en compte, même partiellement, même un petit peu. Déjà, on la prend en compte. Tu comprends ça? On la prend en compte en partie. C'est ce que je te répète depuis tout à l'heure. Donc, on la prend en compte. Il faut pas faire outrage à une divinité. En partie, il faut ajouter des éléments à ça. C'est-à-dire, l'outrage, ça n'est pas juste le fait de contester. Quelle divinité? Toutes les divinités? Toutes? Tu t'entends ce que je dis ou on dirait que t'as pas envie d'échanger? Oui, c'est partiellement. On prend juste une divinité, Allah, ou toutes les divinités? On prend les divinités. Toutes? Les divinités. La définition, c'est les divinités. Le blasphème, c'est pas un outrage à Allah ou à Moïse ou à... On prend en compte ma divinité à moi aussi? On prend en compte les divinités. La mienne, ma divinité. C'est quoi ta divinité? C'est le dragon rose. C'est quoi ça? C'est ma divinité. C'est le dragon rose qui a créé l'univers. C'est lui qui nous a créés. Et lui, il a des préceptes qui vont à l'encontre de ce que Allah a dit. C'est-à-dire que, je sais pas comment te dire ça. Si on fait outrage à Allah, si on prend en compte le dragon rose et on dit que ce que le dragon rose a dit, c'est la meilleure chose, on fait outrage à Allah. Et si on dit que la parole d'Allah est la bonne parole, on fait outrage à ce que le dragon rose a dit. On fait comment? On ne peut pas satisfaire les deux. Les deux prônent deux choses mutuellement exclusives. Si on prend l'un, on fait outrage à l'autre automatiquement. Non, c'est un faux dilemme ton cas. Parce que tu prends un exemple où c'est effectivement incompatible, mais tu oublies toutes les situations où on pourrait simplement outrager une divinité, d'accord, sans pour autant être dans la contestation. On l'outrage parce qu'on l'insulte. On l'outrage parce que on est plutôt dans... Oui, c'est une insulte de dire que le créateur c'est Allah et pas le dragon rose. Pour ceux qui croient au dragon rose, bien sûr. Si tu crois au dragon rose et on te dit que le créateur c'est pas le dragon rose, c'est Allah, c'est un outrage. De la même façon, celui qui croit en Allah, tu lui dis non, Allah c'est pas le créateur c'est le dragon rose kabyle, c'est un outrage. On fait comment? C'est pas un outrage. Non, attends 2 secondes, Oumkia, parce que justement, c'est exactement la nuance que j'ai ajoutée. 2 secondes, Oumkia, j'essaie de faire au plus vite. Ouais, c'est exactement la nuance que je t'ai ajoutée tout à l'heure, Jacques, mais tu l'as pas entendu. Je t'ai dit que si, dans la définition du blasphème, tu prenais en compte la simple contestation de telle divinité, c'est ton exemple. Hein. C'est-à-dire que, dans ton exemple, la divinité de certains rejetterait automatiquement la divinité de l'autre, donc ce serait un outrage pour l'autre. Ça n'est pas à prendre en compte dans un état laïque, parce que par définition, on serait 80%, 60%, je sais pas combien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on prend en compte alors? Par exemple, moi je dis... Déjà, est-ce que tu as compris ce qu'on peut dire? T'inquiète, oui, je comprends quand on me parle. Donc on va aller étape par étape pour voir jusqu'à quel point tu vas commencer à t'éloigner de ta propre définition et comprendre qu'elle est complètement obsolète et qu'elle ne sert à rien. Maintenant, on vient de dire l'existence elle-même, c'est pas un outrage. Il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un te dit, mais pourquoi tu crois que c'est le dragon rose et tu crois pas que c'est Allah? Tu vas lui répondre. Parce que pour moi, Allah n'existe pas. Parce que pour moi, le Coran n'est pas une parole divine. Tu vois, tu expliques ton choix. Ouais. Jusqu'à quel point tu peux expliquer ton choix sans faire outrage? T'as le droit dans tous les cas jusqu'à où tu veux.
tu fais exprès, Jacques, à chaque fois de pas ajouter ce que je dis, et qui caricature pas. Jusqu'à quel point je Oui, mais peux y je dis aller pas juste sans faire outrage. outrage? Caricature Jusqu'à où pas tu ma veux. position. Deux Jusqu'à secondes, où tu veux, tu peux aller où tu veux. L'outrage Donc, en lui-même. Je peux dire que c'est de la merde. Le Coran, c'est de la Ouais, merde. tu- Mais justement, Ouais, tu non mais peux, t'as attends. le droit. Attends. Bien Deux sûr, secondes. mais oui, t'as le droit. Alors, tu sais quoi? Donne-moi un Ah oui. exemple parfait d'un outrage. 2 secondes. Enfin, Ça tu sera, peux. ça sera beaucoup plus vite. Soso- Bah non, moi je suis pas du tout d'accord. C'est pour ça que Soso, je te laisse parler, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ta réponse, Soso. Ah si, mais pourquoi tu veux l'empêcher? Il va Alors, le jusqu'à dire, quel, dis-le. jusqu'à quel, T'es pas obligé. donne-moi un t'es pas exemple d'un obligé de outrage. valider- Donne-moi un Toi, t'es pas exemple obligé de valider ce d'un qu'il dit. outrage qui rentre dans ta définition. Alors, bah moi c'est de la merde, ça rentrait parfaitement dans la définition de blasphème. hein. Tu vois? Ah, donc, dire que c'est de la merde, c'était un outrage. Ah bah c'est ça l'est, ouais. Ah merde, donc dire aussi que le dragon rose, bah, c'est de la merde, ce qu'il dit, c'est un outrage. Ouais. Donc il faut l'interdire. Bah là on est en train d'établir une conception juridique. Moi je te dis que dire c'est bah, de la on merde. dit- Tiens, oui, ta Oh. conception à toi, oui. Donc il faut Je dis, l'interdire. voilà, moi ma conception, mais ça se débat et j'ai pas la vérité infuse, mais je pense qu'en discutant, on pourrait se mettre d'accord sur le fait que dire c'est de la merde, ça n'a Est-ce que aucune- outrage c'est une insulte? Est-ce que outrage c'est une Je insulte? peux, je peux. J'ai pas chargé mon téléphone un matin. Je veux juste Jack, savoir, parce que je c'est peux juste ajouter outrage, c'est un pareil que insulte. Tu parles Bah, à c'est moi, un, c'est un Soso, synonyme qui se rapproche Ouais, fortement. on essayait en tout cas d'établir pour OD. Supposons OD que mon voisin, il a une divinité qui est, enfin, il a des divinités qui sont les licornes multicolores. Si moi je dis j'aime pas les licornes, c'est de la merde les licornes. Ce serait un problème dans. Bah là, dans cette loi. Moi, pour moi, c'est plus une insulte Tu que. mélanges les deux, là. On pose la question à OD, pas toi. Oui, tu mélanges, encore une fois, enfin, je sais pas si tu veux être dans un vrai débat honnête ou si c'est juste pour Non, avoir- vraiment, Ah oui. vraiment, j'essaie de comprendre. moi, je suis pas du Si tout là je pour avoir dis, raison, je suis en train les de licornes, ça m'interroger. pue, c'est de la demeure. Est-ce que ça De- rentre dans ce cadre juridique-là que tu établis? De dire que c'est de la merde, pour moi, ça rentrerait dans la définition du blasphème. Mais par contre, de dire que t'aimes pas ou que t'y adhères pas, c'est autre Non, chose. je dis, les licornes, c'est de la demeure. Les Mais licornes, non, ça ça pue, pour moi, c'est de non, la ça- demeure. Dis-moi, C'est une insulte. dis-moi la plus-value, Athéna, de ton propos sur la critique de la religion dans la place publique. T'as pas à juger Non. de la plus-value. T'as à juger Attends, non, est-ce mais non, que mais Athéna, c'est Athéna. protégé. Oui, C'est juste, protégé. Moi, je trouve que Athéna, les C'est réponds-moi. licornes, protégé par la liberté d'expression ou ça ne doit pas être protégé? Non, mais là, t'es Ça en doit train être de puni. justifier. Attends, t'es en train de c'est justifier. simple. Deux secondes, OD, c'est simple. Athéna. Je te Non, réponds. on parle Attends, de je te droit réponds. là. On parle de réponds. droit. Attends, c'est un deux secondes, débat, Athéna, on parle de droit. je te redonne juste une seconde, parce que là, il vient de dire que on est en train, on n'a pas à s'intéresser sur l'intérêt d'un comportement, parce que c'est protégé par la loi. Mais on est directement en train de s'interroger sur le fondement même de la loi. Donc tu peux Il n'y pas a te pas de baser souci, sur... je te réponds. Moi, je te Pourquoi réponds. Vas-y. Je pense, foncièrement, je le pense, et j'ai besoin de m'exprimer, j'ai envie de m'exprimer là-dessus, Oui. ok? Les licornes, c'est de la demeure. Donc ton argument Mon ici, c'est de voisin- dire que c'est ton besoin. Oui, ben. j'ai envie d'exprimer que les Mhm. licornes, c'est de la demeure, parce que je n'aime pas ça. Ça me Eh ben, dérange, les Eh licornes. ben, le besoin en lui-même, ça n'est pas un argument pour justifier d'un comportement. Moi, je peux très bien Donc, avoir besoin... Je ne cherche pas- tu dois être puni pour cette parole, oui, Athènes. D'accord, Non, mais, c'est tout ce que je voulais savoir. Je dois être C'est ce punie qu'il vient quand de je dire, hein, dis- c'est ce qu'il vient de dire. Moi, Oui, je clairement. viens... Non, mais voilà... Non, on a c'est compris, pas- on a compris. Je Athéna. dois être punie, dans ce cadre juridique-là, je dois être punie parce que je dis que les licornes, c'est de la demeure, parce que je n'ai pas d'argument valable pour toi, pour la raison pour laquelle je dis ça, en fait, c'est ça. Alors déjà, enfin, il y a trop, ici, il y a trop de sophismes qui sont utilisés par vous deux. En fait, je vais vous expliquer. Déjà, premièrement, on parlait de Quel sophisme? Quel sophisme? Ouais, Quel sophisme? j'allais te demander justement de définir, s'il te Ouais, plaît. définis les démontre, sophismes, s'il te plaît. Quel sophisme on a utilisé? Définis quoi la définition du... Non, du non, quel sophisme Quel sophisme? Nomme Quel sophisme? nomme le sophisme qu'on a. Bah déjà, qu'on a utilisé. premièrement, on a un sophisme d'exagération ici dans le propos de vous. Ça deux. n'existe pas. Ah bah Ça si, ce que n'existe pas, vous sophisme appelez, d'exagération. vous l'homme de paille, c'est lui qui n'existe pas. Si vous lisez Schopenhauer, on est plutôt sur une extrapolation du propos. Mais bon, aujourd'hui, on dit l'homme de paille. Extrapolation du propos. Dans vos propos là, quand vous caricaturez à tel point que vous sortez des limites, mon Je t'ai Sophisme seulement de posé une composition. question, Odé. Non, c'est pas de composition. Ça n'est pas de composition. Tu J'essaie m'as de C'est quoi? deviner, J'ai là, en le fait, livre. J'ai le livre de Schopenhauer devant moi. C'est quel stratagème? Exagération. Le numéro exact. Regarde Ah dans oui, je vais les, le lire. regarde on va dans le les lire ensemble. 5-10 premiers. Mais je pense que dans la toute fin du livre, tu dois avoir le plan de tous les sophismes. Odé, je t'ai posé une question simple. Je t'ai dit, mon voisin croit aux licornes multicolores. Moi, je dis les licornes. Voilà, c'est de la là il y a un demeure. sophisme par exemple. Regarde, Est-ce que- on parle de blasphème, c'est-à-dire d'outrage à la
divinité. À la divinité. La Voilà. Et divinité toi- de mon Oui. voisin, c'est les Non, licornes attends, 2 secondes. Elle est où l'exagération ici Est-ce que c'est une religion, ce dont tu me parles? C'est Mon pas grave, même voisin si c'est pas a une une religion, religion. laisse-le Mon croire à sa voisin- religion et t'as pas besoin de Non, mais est-ce que c'est une tout, religion? C'est juste Est-ce que du c'est une savoir-vivre. religion? Est-ce que c'est une Mon religion? voisin- Oui, c'est mon voisin oui, c'est sa a une religion. religion, C'est toi qui c'est sa décides ce qui est une religion ou pas. Non. Depuis quand c'est toi qui définis les le religions nombre de religions, il est défini. Vas-y, c'est pas grave, c'est une religion. Vas-y, ok. Non. La Ah religion de la bon? Ah licorne. bon? Mais non. Ah Vas-y, mais ok. Définis Non, carrément. non, le Il nombre a de, décidé- le nombre il a de religions décidé- n'est pas défini. Ah bon, C'est pas d'accord. grave, il a- Donc, ici, Odé. personne. Attendez, deux secondes. Ici, personne. Il a ne décidé que c'était une religion. Laisse-le Non, décider que mais c'est une non, religion. Il n'y a mais pas non, de parce que problème. regarde, le problème de ça, c'est que si demain, j'estime que mon chocolat, c'est une religion, et que quelqu'un me dit, tiens, le chocolat, c'est vraiment pourri, machin. Mais tu vois, il y a un problème là. C'est pour ça que ta loi est stupide. Merci, T'as tout compris, merci. bravo. Mais non, c'est pas ça, Tu c'est viens que- de comprendre. Donc, Tu viens de comprendre. attendez. Bravo. Vous venez d'utiliser. Il va te comprendre, Athéna. Non, pas du tout. Vraiment dans l'absurde. hein. Pas du tout. La preuve, regarde ce que je vais te répondre. C'est que tu es en train d'utiliser le fait que la licorne, pour toi, serait une religion. Et pourtant, on est d'accord que dans les Oui, débats religieux de c'est- manière générale. 2 secondes. C'est deux pas secondes. aussi stupide que de dire que Allah est Dieu. Il nous a D'accord, créés. ok. C'est aussi stupide. Laisse-moi juste. Oui, si finir. tu veux, T'es pour en toi. train de dire. T'es en train de Oui. dire. Alors pourquoi Attends, vous nous mais- faites chier avec Attends. Allah si vous n'êtes pas prêt à accepter Attends. qu'on vous fasse chier par Mais par qui les te fait licornes? chier? Mais attendez les gars. Mais qui te fait j'ai chier compris ma phrase. Putain. Les gars, juste. Mais qui je te disais- fait chier si Il y a vous- quelqu'un qui t'a... Deux secondes, qui Soso. t'a... Si vous, Oui, Si ça, vous oui, il y a des gens qui nous font On chier, t'a- oui. si On vous t'a estimez, séquestré pour... Non, mais Hacham. si vous estimez que la licorne c'est une religion, dans ce cas-là, vous vous inscrivez totalement en discordance avec toutes les études sur la religion. Certains dénombrent le nombre de religions, bah vous venez fausser le nombre de religions déjà par exemple. Ils ont le droit de penser ça au déo. Mais non, parce qu'eux-mêmes ne le disent pas dans d'autres débats. Et Ah, c'est là que- donc tu es contre donc tu es Pas contre grave. la liberté de culte et de conscience. Les gens n'ont Ouais, pas le vas-y. droit de croire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, mais tu peux pas être Il y a une incompatible avec- liste. Non, mais il y a une liste. Il y a une liste où on a le droit de croire ou pas. En dehors de Donc, ce ne cette sera pas liste, on toutes n'a les pas le droit de divinités. croire. Bah, Ce ne sera je pas trouve- toutes les divinités, ce sera des divinités définies. Listé Bah, par je lui. trouve Voilà, ça- listé je par trouve- lui. non, pas par moi, mais je trouve ça juste malhonnête intellectuellement de dire qu'il existe Non, non, 4000 religions. Attends, qu'il existe 4000 religions d'un côté, mais que de l'autre côté, on peut dans des exemples comme ça dire ah bah ça c'est une religion juste pour dénaturer le propos. Vous savez très Non, bien c'est quoi. pas le cas. Écoute, quand on parle de 4000 religions, on dit à peu près. Oui, près. à Ça peu ne veut près. pas Ça dire veut dire qu'on Ça tente ne de veut pas dénombrer. dire qu'il n'y a pas. Attends, je termine mon propos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de religion qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que si mon voisin estime que les licornes multicolores c'est sa divinité, il y a bien des gens que j'ai connu des gens personnellement qui croient aux dragons. D'accord. Donc je ne vais pas dire. Moi, On est quand moi, même je dans connais un même état des où la gens qui, liberté de culte- moi, je connais même Ah, des bah, gens il qui y en a qui croient croient en au Père Noël. Allah. Je Il y en a connais qui croient au même Père des Noël. gens qui croient en Allah, Athéna. Voilà. C'est dire à quel point. Moi aussi, on peut moi aussi, croire. Voilà. je connais. Donc, Odé, Il est pas là, le laisse-moi problème. juste terminer mon propos, s'il te plaît. Comme ça, tu vas comprendre qu'il n'y a rien à dénaturer ici. En fait, ces gens-là, si on est toujours dans le cadre où la liberté de conscience est garantie dans ce pays, tu peux changer ta prémisse. Tu as le droit, ok? Tu as dit au début les divinités. Dans ce cas-là, tu peux dire une liste de divinités définies et reconnues par Odé. Là, tu as le droit de faire ça. Mais au début, tu as dit les divinités. Non, non, Donc, non, non, Allah c'est un n'existe autre pas sophisme. plus que les licornes multicolores. Donc, mon voisin a le droit d'y croire et je n'aurai pas le droit, dans ta loi, telle que tu l'as définie, de dire que c'est de la merde. Non, c'est un autre sophisme là que tu utilises parce que tu es en train de pointer le défaut d'une Il proposition. faut nommer les sophismes quand on parle de le sophisme. sophisme de la solution parfaite, si tu veux, mais tu le trouveras pas dans Bonsoir. Schopenhauer. Mais où est le sophisme de la solution Salut parfaite? Charles. Bah, ce sophisme-là, il consiste à pointer les défauts d'application qu'on aurait. Et là, tu es exactement en train de le faire, c'est de dire, bah, on aura du mal parfois à définir. Non, ce n'est pas en ça que consiste ce sophisme. C'est pas Absolument ça le sophisme de la solution C'est parfaite. quoi le sophisme C'est pas du ça. tout ça. C'est quoi pas alors du Mais tout ça, pourquoi le vous sophisme allez, de la solution pourquoi parfaite. vous allez C'est quoi dans la débilité au lieu d'élever le niveau, s'il vous plaît? Non, mais Si ton justement. voisin, vas-y, si son voisin, il a envie de croire en ce qu'il veut, qu'il croit en ce qu'il veut, si lui, il t'en a parlé, ok, ben, le fait de dire que, en ce qu'il croit, c'est de la merde devant lui, vas-y, en fait, tu sais très bien que tu vas le toucher en disant ça. T'essayes de pas en parler, tu le respectes juste lui, c'est tout, mais On si parle toi, de loi. si toi, tout seul, toi-même, t'as envie de penser que c'est de la merde, pense-le, il y a aucun problème. En fait, c'est juste, Mais t'as pas. le fait y a que pas- y a pas de tu le souci. Tu sais dises quoi à lui, On peut prendre un le fait que exemple. tu le dises on à peut lui, prendre un exemple. On peut prendre un lui, exemple. ça va le toucher Si tu as parce un que lui, il y frère, croit, c'est tout. Ouais. très bien. Si tu Vas-y. as un frère, c'est ton Ouais. frère, tu l'aimes. Oui.
Il croit que la gravité n'existe pas. Ouais. Ouais. Et il prévoit d'exercer sa foi en jumpant du 5e étage. Tu lui dis que ce qu'il croit c'est de la merde et tu essayes de lui faire comprendre que sa croyance n'a pas de sens, ou tu le laisses parce que tu dois respecter sa sensibilité. Tu peux lui faire comprendre que ça n'a pas de sens. Y a pas Non, de mais problème. tu vas heurter sa sensibilité. Non, pas forcément. Tu vas lui expliquer que c'est faux ce qu'il croit. Ça heurte sa sensibilité. Tu vas te taire? Donc si je te dis que toi, ce que tu crois, le fait que tu sois athée ou quoi que ce soit, ça, c'est bidon, ça heurte ta sensibilité. Oui. Ok, Mais moi, je te dis, mais moi, je te défends le droit. Mais moi, je défends ton droit de critiquer ça. Au contraire, j'aimerais bien que tu critiques mon athéisme et tout ce qui s'ensuit. Ok. Alors maintenant, reviens à mon exemple. Ben saute. Est-ce que, Vas-y, saute. est-ce que Je lui dis, saute. donc tu vas laisser ton frère sauter? Je vais pas le laisser. Je vais lui expliquer. Comment que tu vas c'est- faire? Si tu l'en empêches, Ça, tu c'est heurtes sa facile. sensibilité. Ah, c'est facile à prouver. Et tu prends une pierre, tu la jettes, elle tombe, tu dis, tu mon vas faire pote. pareil. Voilà, c'est tout. C'est aussi facile à prouver que Allah n'existe pas. Et pourtant, il y a encore des gens qui y croient. Ouais, si tu veux. Si toi tu penses que ça Alors. n'existe pas, ok. Dès que tu vas essayer de prouver que ce qu'il croit est faux, ça heurte sa sensibilité. Tu vas t'empêcher ou tu vas quand même heurter sa sensibilité? Que je lui dise ou que je lui dise pas, si lui il a décidé de C'est ton mettre en frère, oui. application, ok. Donc si lui il a décidé de C'est mettre ton en frère. application, N'oublie pas ça. oui. Donc si lui, ouais, mais je vis pas H24 avec lui. Donc si lui il a décidé de mettre en application le fait que la gravité n'existe pas, il va le faire. Donc Tu vas le laisser. J'ai pas dit que j'allais laisser, mais tu dis pas. Je vais pas dire, je vais pas me noter. Tu vas laisser ton frère sauter tout ça pour protéger la parole de Dieu. Je vais lui dire, c'est mais chaud. au final, je vais C'est lui chaud. dire. Non, Attends. si tu lui dis, tu vas heurter sa sensibilité. Eh ben je la heurte, ok, pas de problème. Après, c'est son choix de Pas de faire ce qu'il problème. veut. Merci beaucoup. Ok. C'est bien la réponse. Après, Il n'y a c'est pas de son problème choix à de faire ce heurter qu'il la veut. sensibilité des gens. Donc il n'y a pas de problème à heurter la sensibilité Non. des gens. Le moi, tu débat peux est dire- clos alors. Oh, moi, tu peux dire ce que tu veux, Wallah, ça me heurte pas du tout. Parce que tu vois, c'est personnel. Tu vois, Attends, Donc on a attends, le je droit. vais dire- Donc on a le le fait de droit. croire ou de Donc pas. on Ouais, a t'as le le droit droit. de heurter la sensibilité Je peux des juste gens. finir, Ah oui, on va merci. dire. Je peux finir. Oui, t'as le droit. euh, Celui qui veut croire, celui qui veut pas. C'est pas pareil Tu tout fais ça en ce même que temps, tu s'il veux. te plaît. Mais Radio, en C'est fait, finir le. c'est parti sur plusieurs protagonistes, donc on sait plus qui parle avec qui en fait là. Ah non, non, non. Odé, tu peux me laisser c'est Jacques Le Fou qui se confronte à vous, à vos idées. Ah bah non, mais Une j'étais en train petite d'échanger parenthèse. avec Mais Athéna, essayez d'échanger ok, à deux, quoi. ok. Sinon, c'est trop le bordel. Hein. Odé, mon frère, une petite parenthèse. Wallah, je te laisse après la parole. Moi, Jack Le Fou, je suis d'accord Non, avec mais toi. vas-y, T'as le droit vas-y. d'heurter la sensibilité d'un croyant ou pas. Ça, franchement, je Bah suis oui. d'accord. La loi l'autorise. Au nom de la liberté d'expression, pour ça, il n'y a pas de souci. Et je pense que la Pas de majorité problème. des musulmans sont d'accord. On peut dire l'islam, c'est de la haine, etc. C'est de la merde. Pour ça, vraiment, on peut dire, ouais, on peut le mettre à la poubelle. Dans tous les cas, voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Dans un débat, après, c'est pas C'est pas, constructif. c'est pas la question qui est posée. C'est pas la question. Non, c'est pas la question. Non, tu reformules, tu fais un nombre de paille. C'est pas de heurter la sensibilité de quelqu'un. La vraie question, c'est est-ce que tu as le droit L'homme de paille, de dire l'homme de ce paille que tu n'existe penses? pas, il est pas fait en paille. Attention, ça Oui, va. il est Arrête de me couper la parole. Qu'est-ce que ça veut dire, Juste l'homme de paille encore pour Par dire contre, un truc Soso, débile. la vraie question, c'est est-ce que tu as le droit- je fais monter quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as le droit de dire ce que tu penses sur une idée, même si ça heurte la sensibilité de ceux qui croient à cette idée? C'est ça la Alors vraie oui, question. oui, ça tu as le droit, Oui, ça tu as merci. le droit, Jack. Mais par contre, la loi française, regarde, tu sais ce que la loi française te dit, c'est que si cette idéologie, c'est-à-dire, moi, exemple, on va prendre l'islam, toi tu le qualifies en tant que crime, tu sais, ça tu le dis à plusieurs reprises, c'est une idéologie criminelle, ça tu le dis à beaucoup de fois. Ça par contre, c'est pas permis. Pourquoi? Parce que c'est pas le cas. Déjà de 1, en 2025, la plupart des choses que toi tu relèves, ça a déjà été interdit. Ça veut dire quand toi tu lances un live, un contenu, tu dis que non, ça n'a pas été interdit, c'est autorisé, c'est une idéologie criminelle, tu ne heurtes pas la sensibilité. Non, non. Là, tu fais une diffamation et tu qualifies une idéologie de criminelle. Donc ça, c'est une accusation grave que tu fais d'une communauté tout J'ai entière compris. qui a une grande, qui a un grand Est-ce que empire. l'idéologie du petit, Attends, est-ce Jack Le Fou, que l'idéologie je finis, après, je te laisse répondre. du petit moustachu, elle est criminelle ou pas, cette idéologie? Son idéologie, oui, bien sûr. Oui, tu peux le dire. C'est criminel. L'idéologie Ça, on qu'a peut le dire. utilisé le petit moustachu, mais comment on peut le dire alors que tout ce qu'il prône est déjà interdit par la loi française?
Donc tu peux plus le dire. Parce que lui, il ne l'a pas interdit. Attends, parce que lui, il ne l'a pas interdit. Mais par Qui ça contre, lui? l'islam Qui ça sunnite, lui? Qui ça lui? le petit Qui ça moustachu. lui? Le petit moustachu, avant de mourir, il ne Ah, l'a pas donc on va interdit. voir si le Ça petit veut dire, moustachu, elle l'a interdit ou pas. Très non, bien. non, non, attends, Donc les attends, regarde, crimes, regarde. les crimes que moi je dis sur l'islam sunnite, on va voir si Allah l'a interdit ou pas dans ce cas-là. Alors regarde, Jacques Le Fou, regarde, il y a un truc, c'est que lui, de son vivant, il ne l'a pas interdit. Ça veut dire, lui, de son vécu, Allah il de peut son qualifier vivant. que son vécu. Allah de son Attends, vivant. attends, regarde. Quoi tu Écoute, regarde. parles? On peut dire que de son vécu, écoute, regarde, on peut dire de son vécu et son enseignement, non, Allah il l'a de pas son interdit, vécu. du coup. Attends, on parle du petit moustachu. Le petit moustachu de son vécu, il ne l'a pas interdit, du coup, on peut qualifier son idéologie de criminel, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, en Et revanche, à Allah, contrario, et l'islam Allah. sunnite, oui, et là, on en revient à Allah, c'est que Quand je dis, l'enseignement que quand Allah je nous dis a que apporté. l'esclavage est criminel, quand je dis que l'esclavage est criminel, Non, les gars, c'est un Écoute, autre bah, débat. tu sais quoi, quand je dis la torture des êtres humains, parce que Attendez. tu as voulu t'échapper de cette question de Jordanix, donc je vais y revenir. Quand je Il a dis pas que autorisé. torturer des êtres humains dans l'espace public est criminel, et que ce crime-là, il est écrit noir sur blanc dans le Coran, je peux le dire que le Coran est criminel ou pas? Bah non, ça tu peux pas. Tu sais pourquoi? Écoute, regarde. Parce que les gens, en fait, qui Pourquoi? expliquent cette parole, écoute, regarde. Pourquoi? Parce que en fait, les gens qui sont le protecteur, on va dire, qui expliquent cette parole-là, ils l'ont clairement interdit. Quels gens? Ça veut dire, et ils Quels ont gens? expliqué Quels le gens? pourquoi du Quels comment. gens? Quels gens? Bah, Quels gens? les savants sunnites qui ont une grande Quels savants? autorité dans Quels le monde savants? musulman. Quels savants? Quels savants? Regarde, on va pas jouer aux preuves et à la source. Regarde, attends, moi je t'explique un truc. Oh, si, on va jouer C'est ça, que- ça, mon pote. Attends, Tu moi je crois, t'explique. tu crois que tu pourquoi peux vas dire, contre la loi. Attends. je vais faire toutes les affirmations que je veux et je vais ramener aucune Regarde, source. écoute. Mais ça marche pas comme ça. Écoute, regarde. Moi je vais te dire pourquoi tu vas contre la loi. Après ce que tu as à dire à ta Quel question, savant? tu le dis, y a pas de Quel souci. savant? Écoute. Quel Non, savant? Attends. Quel savant Moi, de je te l'islam dis pourquoi tu sunnite as hors la qui loi. fait consensus, quel savant de l'islam sunnite qui fait consensus a dit que ce verset mais- n'existe mais pas là, t'as ou pas il veut compris. pas dire Là, ce qui est là- écrit? Attends, mais là, tu es en position défensive. Donc, il faut que tu m'écoutes. Parce que moi, quand je te dis que tu vas contre la loi, c'est réel. Et ça, il faut que tu le comprennes. Si tu le comprends pas et que tu le nies, excuse-moi, là, il y a un Quelle problème. loi? Moi, je vais écoute, contre une loi. Quelle loi? Quelle loi? Regarde, écoute. Quelle regarde, loi? Regarde. Tout à l'heure, je Quelle t'ai posé la loi? question. Quelle loi? Mais Jacques Le Fou, laisse-le finir. Tu demandes aux gens Regarde. de laisser Mais finir. tu quelle laisses pas loi, finir. mon pote? Écoute, Quand tu je suis en train de accuses, t'expliquer. sois Regarde, précis. écoute. Sois précis. Écoute, voilà, je vais Quelle loi? Regarde, tout à l'heure, j'ai été précis dans ma question. Je t'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, l'islam sunnite autorise le mariage des petites filles et l'esclavage? Tu as répondu oui. Ça, regarde, ça, ce que tu as fait, tu as diffamé, d'accord, une idéologie, tu l'as qualifiée en tant que criminelle. On peut pas Parce que l'esclave- diffamer Attends. une idéologie, mon pote. Arrête de répéter n'importe quoi. On diffame une personne. Tu as diffamé le juridique d'une communauté. Écoute, c'est pas une idéologie que tu as J'ai diffamé, tu as diffamé quoi? diffamé Le juridique d'une communauté. Ça touche le juridique. Ça, c'est mentionné dans le fiqh putain. islamique. C'est le juridique. Tu abordes le juridique. Tu sais quoi? Tu qualifies. Pour que tu une comprennes à quel communauté- point c'est absurde, hein. Est-ce que tu penses de que l'athéisme est une position rationnelle? Alors, j'ai aucun avis sur l'athéisme. C'est un autre Je me suis pas débat. renseigné, c'est même pas mon sujet. Moi, ce que je veux te Est-ce dire, que Jacques tu Le Fou, tu as penses qualifié, que l'athéisme est une position rationnelle? tu as qualifié le Moi, juridique j'ai d'un répondu empire à toutes tes questions. en hein. tant que Moi, j'ai répondu à pédocriminel toutes tes questions. et esclavagiste. Alors Moi, que j'ai c'est faux. répondu. Ça, tu n'as pas le droit. Moi, j'ai répondu à toutes tes questions. Est-ce que tu veux Est-ce bien que tu es répondre d'accord à avec cette moi ou pas que question? tu n'as pas le droit? Est-ce que l'athéisme est une position rationnelle ou pas? Oui. Allez, je vais te faire plaisir. Maintenant, tu peux répondre à ma question? Très bien. Donc, tu es athée? Tu peux répondre à ma question? Donc, tu es athée? Donc, tu peux répondre à ma question? Donc, tu es athée? Si tu dis que l'athéisme est une position rationnelle, tu es athée. Tu es athée. En plus, je vais te dire... Attends, je vais te donner un exemple. Jacques Le Fou, Wallah, je vais Mon te donner un pote, exemple. tu Hier- crois vraiment que je vais hier- te lâcher? Tu crois vraiment que je vais te Attends, lâcher? attends, non, je suis pas athée. Je vais D'autres te ont donner un exemple. essayé, ils Hier, ont eu Ali des Balbal... problèmes, mon pote. Hier... Si tu dis que l'athéisme est une position rationnelle, donc tu es athée. Non, je suis pas athée. C'est une position rationnelle qu'ils défendent. Il n'y a pas de souci. Par contre, hier, Ali Balbal, il a... J'ai tenu pas un compris, propos j'ai très rien dangereux. compris. Répète la phrase. Écoute. Répète la phrase. Alors- Répète la phrase, j'ai pas compris. C'est une C'est position une position rationnelle, qui tient, mais que grand bien leur fasse, moi je me connais pas. Je que m'y grand connais bien pas en en face. athéisme. Mais toi, tu es d'accord. C'est Je une m'y connais position pas. Je rationnelle. m'y connais pas en athéisme, Jack Le Fou. Voilà, je te laisse ta position. Alors Je l'athéisme, ne c'est la connais pas position ta qui position. consiste à dire... L'athéisme, je vais te l'expliquer parce que c'est juste une phrase. C'est la position qui consiste à dire « Je ne crois pas que Dieu existe ». Alors c'est rationnel ou pas? Que grand bien te fasse, Jack Le Fou. Moi je vais donner un exemple. Hier, C'est Ali Balbal, rationnel il a ou pas? lancé un- Est-ce Oh que là c'est là là. rationnel ou Oui, pas? c'est rationnel, Je viens Jack de Le te Fou. l'expliquer. Pour toi? Oui, c'est Très bien, rationnel. donc tu es rationnel athée. pour toi. Donc tu es athée. Donc tu es athée. Non, je suis pas athée, Jack Le Fou. Moi je Donc connais tu es pas l'athéisme. irrationnel. Donc tu es Je ne sais irrationnel. pas. Je ne sais pas Non, ce qu'est c'est rationnel l'athéisme, pour s'il te plaît. toi. Donc C'est tu es rationnel pour toi. irrationnel. L'athéisme.
Les gars, on peut Rationnel, revenir Donc sur- tu es irrationnel, Est-ce qu'on peut revenir Idriss. sur le débat Tu es irrationnel. Attendez les C'est gars, je vais rationnel juste donner un pour toi exemple. Mais non, mais Les les frères, gars, s'il vous ça plaît. fait 20 minutes que vous êtes sur un débat religieux. Wallah, Donc tu un es petit exemple. irrationnel, Idriss. Un petit Donc exemple. tu es irrationnel. Hier, voilà, je suis Je m'en bats les irrationnel, couilles je de suis ton stupide. exemple. Je m'en bats les couilles de ton exemple. C'est bon. Est-ce que tu es irrationnel vu que tu Oui, n'es pas et je suis athée et stupide. tu qualifies la position. Pardon? Et je suis stupide. Je l'avoue, je fais Donc pas tu es d'humilité, oui. donc tu es stupide et irrationnel. Pourquoi tu veux qu'on Voilà. t'écoute alors? Ah bah les gens qui veulent m'écouter, bah, Pourquoi tu veux qu'on écoutez-moi, t'écoute? ceux qui ne Si veulent tu nous pas, parles ne avec m'écoutez pas. stupidité et avec irrationalité, pourquoi tu veux qu'on t'écoute? Bah, c'est la liberté d'expression. Alors j'aimerais juste donner un exemple, s'il vous plaît. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça la liberté Mais- d'expression. C'est pas ça. Radio Chaotique, je pense qu'on n'a plus besoin d'écouter Idriss. Hein. Il vient de dire que tout ce qu'il va dire, bah, ça vient de l'irrationalité et de la stupidité. Merci beaucoup Idriss. Prends soin de toi. Idriss, ce que tu es en train de faire ici, c'est illégal parce que tu diffames, c'est en train de diffamer Jack Alors, en disant que ce qu'il fait est illégal. Et ton avocate, je te le dis, et tu sais que je t'aime bien, hein, mais ton avocate qui parle de diffamation envers une religion, Je suis pas en France. c'est Hein. très bizarre. Je suis C'est pas en très France, étrange. Athéna. Je suis pas. Ouais, Je suis je pas en sais, France, je sais. Athéna. Donc je sais en même fait, pas de quoi il Athéna, en parle. fait, Très en fait, étrange Athéna, parce que l'islam la sunnite. attends, je termine. La diffamation Ouais, vas-y. envers une religion et des lois, ce ne sont ni des personnes physiques ni des personnes morales. Ça n'existe pas, Idriss. Je D'accord, veux mais Athéna, vraiment, le problème, je veux vraiment que que tu ouvres les yeux et que tu arrêtes tes bêtises. Tu es en train de te mettre toi dans la mouise en diffamant Jack et en disant que ce qu'il fait est illégal. Mais est-ce que tu sais d'accord, mais pourquoi il fait Athéna, ça, le Athéna? problème, bah attends, Tu sais pourquoi il fait ça, Athéna? Est-ce que tu sais pourquoi il fait ça, Athéna? Je sais pas ce qu'il a ces jours-ci, Jack, je te dis la vérité. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai dans la tête. Alors, En fait, je vais le te problème, le c'est dire que hein, l'islam vraiment sunnite- pourquoi il fait ça. Oh. Je vais te dire vraiment pourquoi il fait ça. Mais tu En ne fait, connais il même fait pas ma ça position, pour. Jack. Y a pas- ouais, je connais. Je vais te ça fait je sais pas l'expliquer, combien mais d'années laisse-moi que te donner un débat. exemple, Je tu vas la connais, je comprendre. connais toutes les approches. Non, tu ne la Je connais connais. pas. Non. Je vais donner la vraie raison. Après, pourquoi tu fais Jacques ça. Le Fou, au pire qu'il aille jusqu'au bout, tu vois. Qu'il aille jusqu'au bout, il C'est apprendra, gentil, il ira par c'est lui-même. gentil, Radio, merci. Qu'il aille Juste, jusqu'au Non, bout, c'est il ira oui, par lui-même. oui, mais moi, je vais dire la vraie raison pourquoi il fait ça. C'est-à-dire Vas-y. pourquoi pourquoi là, il vient sur ce live, il parle. La vraie raison. Pourquoi OD parle. Pourquoi les autres parlent. La vraie raison. On t'écoute. Parce que pendant qu'on parle de ça, vraiment des sujets complètement futiles, peut-être que c'est marrant, c'est drôle, il y a des moments un peu bizarres, mais pendant qu'on fait ça, on ne dit pas que le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait 51 ans, il a épousé une gamine de 6 ans, qu'il a gardée quand elle a eu 9 ans. Et ce prophète-là, Allah dit de lui, dans le verset 33-21, que c'est un exemple à suivre pour tous ceux qui veulent être des gens bien. Ça veut dire Allah, le créateur de l'univers, d'après l'islam sunnite, nous dit que si on veut être des gens bien, on doit suivre l'exemple d'un monsieur qui non seulement s'est marié avec une gamine de 6 ans, non seulement a fait divorcer la femme de son fils adoptif pour que lui-même puisse la garder avec un verset coranique, mais en plus de ça, le même Allah, le créateur de l'univers, nous pond un verset, je sais pas pourquoi il a fait ça, c'est-à-dire pendant la création de 2 galaxies, il s'est dit, hop, j'ai un truc à faire. Il y a un bédouin au 7e siècle, ou un Qurayshite, je dois lui faciliter sa vie sexuelle. Donc il a pondu un verset, le 33-50, qui dit, le prophète, contrairement aux autres musulmans, il a le droit de garder toutes les femmes qu'il veut. Toutes. Mais si les autres musulmans font ça, c'est interdit pour eux. Ça va être la zina, ils vont être punis, soit fouettés, soit lapidés à mort. Mais le prophète, lui, il peut faire ça. Je vous le dis, hein, pendant qu'on parle de ces foutaises-là depuis tout à l'heure, on ne dit pas toutes ces choses-là, toutes ces horreurs-là, toutes ces absurdités et toutes ces atrocités qu'il y a dans le Coran. Voilà pourquoi il fait ça, Athéna. Alors bien tenté Jack le Fou, mais non, tu t'es trompé, je le savais dans tous les cas. Non, si je suis là, c'est justement en fait pour réparer et pour rétablir une certaine, pour faire en fait rappeler la loi française, ce qu'elle dit par rapport au discours que tu viens de tenir surtout. En fait, moi je suis là pour ça. Après, je m'en fous de ton avis. Pour toi, tu peux penser ce que tu veux, le prophète Mohammed, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. On va faire tourner la parole, les gens. gens, par contre. Radio, Est-ce que j'ai Attends, diffamé le attends, mais prophète? j'ai pas Est-ce que fini j'ai mon exemple. diffamé le Après, je fais prophète? tourner la parole. Est-ce que j'ai diffamé le diffamé le prophète ou ce que j'ai dit est vrai? Oui, il n'y a pas de souci, mais je vais juste donner un exemple. Regarde, C'est vrai. je vais juste Il a donner un diffamé exemple. Merci le prophète beaucoup. ou pas? Réponds. Non. Mais Oui. il a parlé de l'islam sunnite. Alors, je vais juste dire deux choses. Il a Je vais donner un diffamé le exemple à la prophète fin. ou pas?
Mais laissez-moi parler, s'il Oui. vous plaît, juste pour bien comprendre ma position. Alors, il a dit deux choses. Il a parlé de l'islam sunnite. L'islam sunnite, Athéna, c'est pas qu'une idéologie. L'islam sunnite, c'est un très grand empire qui est composé de juridiques, qui est composé C'est quoi de le rapport? partenariats Je avec sais des pas. institutions internationales. Donc aujourd'hui, en fait, cet On n'a empire-là, il a toujours une pas de grande source, hein. position Ça dans le monde. fait 2 heures que je t'ai demandé une source. Attends, oui, il n'y a pas de le souci. lien. Ça, tout le monde le sait que l'empire musulman a une grande position dans le Tu monde. connais Et pas qu'ils ont des Mossad relations al-Tashri', internationales. Athéna. Mais ce que je Convention veux dire, c'est que internationale. quand Jack le Fou, en C'est fait, il la qualifie première l'islam source de sunnite, la charia, c'est- c'est convention internationale. Attends, Après le laisse-moi Coran, finir. ensuite les hadiths et ensuite. Ouais, Laisse-moi c'est finir et Wallah il a qu'après- changé, la méthodologie sunnite a changé, hein. Maintenant, c'est les Alors, conventions internationales Ouais, d'abord. Ensuite, c'est nouveau, le c'est Coran. nouveau, Athéna. S'il vous plaît, je prends la parole une faut minute suivre. et après je me tais, je fais On tourner est- la parole. on est- Vous on est avez un trois peu Trois jours jours has-been. que t'es en boucle, Idriss, tu donnes mal au Attends. crâne, là. Oui, 3 bah jours vous, ça que t'es fait en 2 ans, vous êtes en boucle, Athéna. Moi, je vais prendre 2 minutes et après je me tais, je fais tourner la Laisse-moi parole. finir, Ça va s'il te être plaît, simple. s'il te plaît. Attends, Odé, 2 minutes. Wallah, je te Franchement, laisse la t'as parole. interrompu mon... ouais. Et je vais donner un exemple. Alors en fait, ce que je voulais dire, c'est que je vais donner un exemple, c'est que quand hier Ali Balba il lance un live, il dit que l'islam sunnite en Algérie, on autorise le mariage des petites filles sous certaines conditions et que c'est une loi pédocriminelle qui est basée sur l'islam sunnite. Faut savoir une chose, c'est que les C'est vrai, conditions qu'il a je le redis. Attends, Enregistre-moi mais et laissez-moi porte-plainte. finir. Attends, laissez-moi Porte-plainte finir. contre moi aussi, c'est vrai. Attends, Athéna, mais laisse-moi finir. C'est que ces conditions qu'il a citées, d'accord, les conditions qui sont aujourd'hui dans l'Algérie, dans les droits algériens pour permettre le mariage des mineurs, il est aussi dans les lois françaises. Ça veut dire qu'il a qualifié les lois françaises de pédocriminels. Et ça, par contre, Si c'est un trouble. dans les lois Attends, mais laisse-moi françaises- finir. Laissez-moi Oh finir, là s'il là, vous plaît, mais c'est tu donnes mal insupportable. Et je au fais crâne. tourner la Raconte, parole. C'est bon, là, on est Ce que je veux fatigué. dire. J'avoue, franchement, attends. Idriss, je te le dis honnêtement, tu me donnes mal au crâne, mon pote. Je te jure, Attends, c'est un mais truc de fou. attends, Ali On a mal à Balba, la il a C'est qualifié. énorme. Écoute, Idriss. C'est énormément d'informations diverses. C'est fatigant. Franchement, j'arrive à Il a capter tout ça, qualifié mais ça demande le monde beaucoup d'énergie international quand même. juridique de pédocriminel. Ouais, mais Il a qualifié la tu France. tournes en boucle. On a compris. C'est le seul élément que t'as. Donc celui-là, tu vas l'enchaîner. Mais attends, mais Essaye vous d'aller voir autorisez autre des gens. chose. S'il te plaît, à ce stade, ajoute-moi Mais ton vous dossier, autorisez- Idriss. Wallah, ajoute-moi ton Mais dossier. vous autorisez des gens à traiter le juridique international de Mais pédocriminel. Idriss, oui, Universel. si cette loi existe ailleurs, alors elle est pédocriminelle, oui. Mais elle existe en France. Alors, Attends, si cette Athéna. loi Est-ce que existe en France, Athéna, alors c'est une loi Athéna, deux pédocriminelle. secondes, hein, parce que j'ai compris le jeu vous qu'il êtes- veut jouer. On Mais va vous êtes Idriss, plus on va intelligent que jouer. les juristes. Est-ce que tu C'est affirmes incroyable. Est-ce que tu affirmes que Ali Babal dit que la France est un pays Non pédocriminel? mais les gars, vous avez une prétention, vous vous croyez supérieur aux juristes. Ma question elle est simple là. Ma question elle est simple. Est-ce que tu affirmes qu'Ali Babal hier dans son live a qualifié les lois françaises de lois pédocriminelles? Tu l'affirmes ou tu retires? Donc là, messieurs, Je suis en mesdames, train on a deux personnes d'enregistrer, qui hein. se considèrent Voilà, je te le dis. supérieurs aux juristes internationaux. Je Voilà. répète Vous ma et question. Athéna. Est-ce que tu affirmes Voilà. Est-ce que tu Donc, plus de affirmes connaissances. qu'Ali Babal a qualifié les lois françaises de pédocriminelles? Non, mais il a cité les conditions qui se trouvent dans la loi merci française. beaucoup. J'ai Alors, l'enregistrement. merci. C'est bon, tu as dit non. C'est bon. Oui, il a qualifié une loi de pédocriminel qui est en France. Voilà. Il a appelle à la qualifié discorde. très bien. Il appelle à un trouble public. Donc tu viens, pour que les gens comprennent, hein, tu viens d'affirmer qu'Ali Babal a qualifié une loi française de loi pédocriminelle. L'Europe et le monde musulman, ils ont interdit le mariage des petites filles en même temps. Non, ça c'est pas Aucun vrai. rapport avec ma Ils ont question. les mêmes conditions. Aucun les mêmes conditions. aucun rapport avec ma question. Pourquoi D'accord. tu reviens en arrière? T'as peur de faire de la Comme je l'ai dit diffamation? tout à l'heure, moi j'ai une Parce preuve qu'Ali Babal solide c'est une et- personne, hein. Je te préviens. Ali Babal c'est une personne. Cassius, c'est une preuve solide, Jack Lefort, t'inquiète pas. Je me Ouais. mute et je fais tourner la parole. Idriss, s'il te plaît. Enfin, Idriss, je suis désolé, mais t'as interrompu un raisonnement que... Enfin bref. Vas-y, Odé, c'est pas Bonsoir, bonsoir. Je profite de cette On va fenêtre faire tourner quand même la de parole. tir Vas-y, pour Aposta. vous saluer. Salut Apostakas. Salut Oui, Aposta. bonsoir à tous. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu as un élément, un droit attribué à des gens et que tu dois fixer une limite, les gens qui sont à la marge de cette limite, un peu au-dessus, un peu en dessous, ils seront toujours de toute façon insatisfaits. C'est ce que moi j'appelle le paradoxe des limites. Si tu dis à des gens dans une société, pour vous aider, si vous avez moins de 800 € par mois pour vivre,
on va vous donner telle allocation ou tel droit supplémentaire, etc. Ceux qui gagnent 801 euros se sentiront lésés. Ils diront pourquoi pour 1 euro de différence, moi j'ai pas le droit, c'est dégueulasse. Tu dis ok, alors pour ceux qui gagnent jusqu'à 802 euros, et là ceux qui gagnent 805 euros, etc., etc. Enfin vous avez compris, les histoires de limites, c'est toujours extrêmement compliqué à gérer. Moi j'ai un tout petit peu de difficulté avec la question, parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre blasphème et liberté d'expression. Le blasphème est une composante de la liberté d'expression. Par contre, c'est vrai que du point de vue religieux, où lui, le religieux, il va distinguer le blasphème de la liberté d'expression. Il va se donner à lui-même ou donner aux gens une définition spécifique de la liberté d'expression dans laquelle il n'y aura pas le blasphème. Le blasphème sera une sorte de ligne rouge, une sorte de territoire qu'il faut surtout pas investir, etc. Donc, moi personnellement, je ne situe pas de limite entre la liberté d'expression et le blasphème. Je pense qu'on peut, je vais pas le faire, vous inquiétez pas, hein. Je ne vais pas vous donner d'échantillons, mais je pense que oui, on peut taper de manière extrêmement vulgaire, grossière, pour salir les religions et les dogmes. Parce que ce sont des idées, ce ne sont pas des personnes. Et attends, je termine. C'est bon, vous avez fait descendre Idriss, vas-y, bon, moi je descends. Parce qu'on vous le donne, hein, Idriss, il sert à rien, c'est un imbécile comme vous. Oui, il a oui, deux et toi cuits, c'est un hamar, mutlaq comme vous, Oui, et comme toi tous Et ici. toi Et Bah, toi, moi du je coup, descends, c'est en quoi général, tes déjà je parle pas avec les femmes. Non, 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 Hein. non. Et toi, c'est quoi tes arguments Moi, mes arguments, non, je parle pas avec les imbéciles, moi, juste Oui, ça. oui, tu n'oses pas Idriss, rester. vous pouvez continuer à débattre Y avec a lui, pas c'est de un souci, imbécile comme vous, chouchou. c'est un imbécile fini. Merci, chouchou. Voilà, c'est Du coup, c'est quoi tes Salut les pleutres. Allez, ciao. La couleur pleutre Ça va, toi. La couleur pleutre, ok, oh là, ouais, il y a des lumières ici. La couleur pleutre. Tu regardes pas Camelot, c'est pour ça. Il y a une blonde avec Tu vous, regardes là. pas Camelot, c'est pour ça que tu comprends pas la règle. Oui, Trump Blue, oui, je connais. La couleur pleutre. Faut arrêter la drogue. On va encore passer pour des pleutres. Mais bref, La couleur sur ce, de toute façon, je sais que vous êtes fous. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Je disais donc pour terminer, à partir du moment où un être humain vivant peut aller devant un juge, lui, cet être humain-là, il peut se sentir blasphémé, ou il peut se sentir menacé, ou il peut se sentir, comment dire, même limité dans sa liberté d'expression ou dans sa liberté de blasphème, à partir du moment où il peut aller devant un juge, ou espérer aller devant un juge, si la loi lui permet, on peut en discuter. Mais tant que Dieu lui-même ne pourra pas venir à la barre d'un tribunal dire je porte plainte contre tel influenceur, contre tel journal, etc., je vois pas où est le problème d'insulter ou de dénigrer une idée, une divinité. Vraiment, je ne vois pas. Évidemment que par ricochet, on va atteindre des humains, puisque les divinités sont invisibles, sont inodores, silencieuses, inatteignables, etc., etc., et que forcément, ce sont les gens qui se font les porte-paroles, qui se font les soumis des religions, qui eux vont se sentir insultés par ricochet. Mais ça, malheureusement, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Je veux dire, nous, on attaque des concepts et des idées que l'on trouve particulièrement nocifs, particulièrement stupides, qui ne servent strictement à rien. Comme l'a rappelé justement Jacques Le Fou, en se basant sur le prophète, le messager de l'islam, qui est un exemple intemporel à suivre en tout temps, en tout lieu, etc., et ad vitam aeternam, ça veut dire que effectivement aujourd'hui il est possible de l'utiliser comme exemple. Ils essayent en Irak, ils essayent dans d'autres pays pour faire rentrer dans les constitutions et dans les lois de ces pays-là des dingueries absolument innommables. Et là, ça pose problème. Voilà, on l'a été interrompu un peu par le machin là, mais j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Merci. Merci à toi. Franck, tu es parmi nous? C'est qui, Franck? Je sais pas, il est là, je crois que ça rec. Bon, allez, hop. Je connais pas Franck, mais ok.
Hop. Il a atterri. Donc le sujet, hein, situer la limite entre la liberté d'expression et le blasphème. Merci à celui qui m'a envoyé une rose. Ça me touche. Personne m'envoie des roses jamais, je te jure. C'est vrai. Ah, Tony, merci. Voilà, envoyez des roses à Sherazade. Oui, oui. Non, mais ça fait à peine qu'elle est menteuse. Envoyez-moi des roses, s'il vous plaît. Non, mais... Ah, vous êtes trop mignon, merci. Non, mais personne m'envoie jamais rien, moi. Je suis inutile. Voilà. Rien. On a un loyer à la fin du mois pour Sahel. Merci beaucoup, en tout cas. Attendez, mais il suffit de demander pour que ça monte comme ça? C'est génial. Attendez, Ouais, tu crois quoi? Vas-y, Attendez, demande, essaye. Attendez, mais ça doit être vrai, tout ce qu'on dit là? Salut Bref. Tony, tu vas bien? Salut Tony. Ça va tout le monde? Salut Tony. Oh, merci aux gens qui m'envoient des trucs. Je vous aime. En fait, Salut, Tony. Elle est ouf. Salut. J'ai été quand même marquée par ce qu'a dit Odé tout à l'heure quand il m'a dit quelle est la raison, c'est-à-dire à quoi ça sert, quel est ton argument pour justifier le fait de dire que les licornes c'est de la demeure. C'est-à-dire moi je m'imagine dans une société où je vais devoir justifier une phrase comme celle-ci et dire pourquoi je la dis, est-ce qu'elle est pertinente ou pas. C'est quand même... moi, franchement, j'aimerais pas vivre dans cette société, personnellement. Tu y vis déjà, Athéna. Hein. Je parlais pas de toi, je parlais dans les débats, préparatoires. Non, dans un débat, il n'y a pas de souci. Je pourrais même te dire, oui, c'est pour ouvrir la fenêtre d'Overton, je pourrais te trouver des raisons pour lesquelles j'utilise ça. Mais par contre, si la loi venait à me demander de justifier une telle phrase, sinon conséquence, là, ce serait extrêmement grave, je trouve. C'est vraiment ça que je te disais. Je te disais, tu y es déjà, parce que dans les travaux préparatoires pour adopter la loi là, dont tu parles, justement, on mentionne les mobiles. Pourquoi on veut un comportement et on essaye de peser les intérêts antagonistes. Mais justement, cette loi, justement, cette loi-là qui me pousserait à justifier. C'est faux ce qu'elle dit. C'est faux ce qu'elle dit. Après, je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce qu'il parle de cette loi en particulier dont on a parlé, qui n'existe pas, ou est-ce qu'il parle des lois en général? Non, toutes les lois que vous adoptez, toutes, c'est toujours basé sur un échange de discussion avec des arguments. On motive des dépôts de requêtes, toujours. Et je te dis, évidemment que quand tu vas employer un mot dans la rue en disant machin, licorne, justement, tu vas pas devoir le justifier en disant... Les lois ne concernent pas ce genre de choses, parce que si je devais justifier... C'est faux. Mais pourquoi n'importe quoi. C'est oui, mais la loi, quoi ce que tu dis, Odé. Jacques, tu réponds juste après pour me dire... Jusqu'à quel point vous iriez pour être... Par contre, ça suffit d'être mal élevé comme ça. Tu viens d'arriver, tu coupes la parole à tout le monde, tu te prends pour qui, s'il te plaît? Ouais, mais toi, t'imposes comment? T'imposes les choses ou j'ai pas compris? J'ai dit, on n'est pas au sourd. Tu ami, attends ton tour comme tout le monde. Attends, s'il te plaît. Tu coupes pas la parole aux gens, tu te prends pour qui? Ouais, mais tu vas te calmer, hein. Regarde, voilà, elle est dégagée. Voilà, c'était sûr. Vas-y, Odé, pardon. Oui, je te disais pas que quand tu vas employer ce mot dans la rue, on va te demander à chaque fois une justification, évidemment. J'ai pas dit ça. Là, ce serait des pouvoirs de police et pas des pouvoirs législatifs. Comment ce serait grave, mais tu comprends pas ce que je dis. Ce serait extrêmement grave que des pouvoirs de police me demandent de justifier une telle phrase. Je pense que les licornes, c'est de la demeure. Ce serait extrêmement grave que la justice me demande de justifier une phrase pareille. Mais personne te demandera ça. C'est pour ça que je te dis que t'as mal compris. Je te disais. Dans le cadre de ta loi. Là, on parle de ta loi. Mais même dans le cadre de ma loi, j'ai jamais dit, d'ailleurs, j'ai pas dit que je voulais forcément le pénaliser, j'ai dit que je montais dans des lives pour en discuter. J'impose pas ça. Et si, à l'issue de certains lives... Tu avais l'air de défendre cette idée. Bah, forcément, j'ai plutôt une position contre et j'ai mes arguments, on n'a même pas pu en parler. Mais par contre, si demain je débat, et j'en ai déjà débattu avec Tony, j'en ai déjà débattu avec d'autres, des fois, ça fait que je suis un peu plus mitigé. Mais pour l'instant, j'ai pas changé d'avis. Mais bref, pour te dire, dans la loi, si demain elle est adoptée, on te demandera jamais de justifier dans chaque comportement. C'est pour adopter une loi justement qu'il y a des arguments qu'on donne. Si tu veux, c'est dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est ça que je te dis. Ok, je comprends mieux. Je t'ai jamais dit, et il y a aucun comportement qu'on te demande de justifier à chaque fois dans la rue. Je t'ai pas dit ça. Pas dans la rue, mais dans le si la loi était adoptée. Est-ce que tu es croyant? Odé? Un peu compliqué comme question pour moi, celle-là. Ah, c'est très simple. Parce que tu as une religion. Pareil, la catégorie juif, musulman, chrétien, c'est un peu space, ma spiritualité. C'est quoi ta spiritualité? Bon, c'est celle qui me regarde. J'ai pas envie d'en discuter là, mais elle m'est propre, quoi. Ça m'intéresse parce que je pense que ça a un lien direct avec ta façon de parler.
Ta façon de raisonner. Pour enlever ce lien, si tu veux que je t'aide un petit peu à enlever ce lien, débat d'idées et pas de personnes. C'est-à-dire que ce que je dis, dis-toi comme si c'était. Mais je te connais pas. Donc oui, voilà. Mais je sais même pas qui t'es. Je peux pas débattre de personne. Je sais pas qui t'es. Bah, je ne débat que de ce que tu dis. Oui. Mais quand tu t'intéresses à la spiritualité de quelqu'un, tu veux débattre plus sur la personne que sur l'idée. Donc c'est pour ça que je te dis, fais comme si c'était. Pas du tout. Je viens de mettre le lien. Je te dis ta spiritualité. J'ai l'impression que ça a un lien direct. Je peux le prouver. Ça a un lien direct avec ta façon d'affirmer les choses et de dire les choses. Ah, mais on peut tout prouver. Évidemment qu'un religieux, il aurait plutôt intérêt à se cacher dans ma position à moi. Évidemment. Donc c'est quoi ta croyance? Alors peut-être que t'entends pas ce que je te dis depuis tout à l'heure. La croyance, c'est quelque chose qui t'est propre, et encore, c'est si on pouvait te mettre dans une catégorie. Je trouve que c'est trop complexe de dire. Maintenant que tu as défini de la croyance, que c'est quoi la tienne? Je peux finir une phrase avant que tu m'interromps? Tu vas définir la croyance, je sais ce que c'est. J'aimerais savoir c'est quoi la tienne. Non, je vais pas définir la croyance. Je te dis que moi, dans mon esprit à moi, c'est beaucoup plus complexe que ce que vous en faites à chaque fois. T'es quoi? T'es juif, t'es musulman, t'es chrétien. C'est ce que je dis. On pourrait être dans une spiritualité plus complexe, c'est tout. On peut être agnostique. Merci. Est-ce que cette complexité-là, c'est ça qui fait dire que tu es pour tu dis un truc et son contraire en même temps et tu les assembles comme si c'était un truc normal? Alors, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est ça que tu fais. Alors, par exemple, est-ce que le Coran est un livre divin? Qui descend de Dieu directement, si c'est la définition de divin, certains disent que oui, d'autres Est-ce que c'est le verbatim? Est-ce que c'est un verbatim divin? Est-ce que c'est un quoi? Un verbatim divin. C'est quoi ça? La parole. Est-ce que la parole à l'intérieur, c'est une parole divine? On peut pas savoir ce genre de truc. Oui, si tu devais. Mais je sais pas, mais je suis pas là pour parler de ma croyance. Pourquoi à chaque fois tu ramènes dans le religieux à chaque fois? Donc on est bien d'accord. Si tu es incapable de trancher sur cette question-là, il y a un problème dans ta façon de raisonner. Mais non, je suis comme toi, tu l'as dit toi-même. Pour moi, c'est pas une parole divine, c'est une parole humaine. Tu es d'accord avec moi ou pas? Mais tu as dit déjà que tu pensais pouvoir laisser une fenêtre d'ouverture à admettre telle ou telle vérité religieuse. C'est ça que tu disais. Voilà, j'ai rien compris, ta phrase ne veut rien dire. Moi, je dis que le Coran est une parole humaine. Moi, je dis que le Coran est une parole 100% humaine. Tu es d'accord avec cette affirmation? Moi, je dis que je ne sais pas. Ou tu es en désaccord? Mais tous les textes religieux. Oui, c'est une parole humaine, mais le Coran le dit. Je ne sais pas, j'ai pas suffisamment verset étudié. 40. C'est la parole d'un noble messager. Je connais, en fait, ce que vous voulez, c'est que je ne connais pas vos versets ou vos hadiths, etc. Je les connais pas. Et donc, même si je les connaissais, déjà, ça me prendrait peut-être plus de temps d'y adhérer juste en lisant un texte. Ah, tu connais pas, ok, ouais. Mais juste, j'ai pas à, comment dire, à en faire état, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit dans certains lives, à en faire état comme ça dans des lives. Mais même mes amis. Peut-être que si tu les connaissais, tu ressentirais une urgence. Non, rien à voir. Je suis allé hier dans le live de Idriss, que je connaissais pas hier. Et moi-même, quand est-ce qu'une parole divine existe? Oh là là, mais je peux répondre. Est-ce qu'une parole divine peut exister dans un livre? Je peux répondre, Jacques Le Fou, ou pas? J'aimerais savoir jusqu'où bout ton raisonnement ne te permet pas de prendre position. Parce que c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on essaie de débattre avec toi, on n'a rien compris. Le blasphème, c'est ça, c'est pas ça. Il faut limiter, il faut pas limiter. On peut dire ça, on peut pas dire ça. On comprend plus rien. Et je dis, c'est parce que ton raisonnement au départ est complètement claqué au sol. Donc j'essaie de le démontrer. Alors, est-ce qu'une parole, est-ce que l'être humain dispose d'une parole divine dans une forme de livre ou non? C'est pas possible. C'est un truc qui n'a pas de sens. Je réponds même, j'écoute même pas ces genres de questions des religieux, je m'en fous de vos débats. Alors je vais te la répéter. Est-ce qu'un livre peut être un livre divin? Mais ça m'intéresse pas. Croyez ce que vous voulez, je m'en fous. Si vous pensez qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu. Merci. Maintenant que tu nous as donné ce droit-là de croire ce qu'on veut, croyez ce que vous voulez. Est-ce que toi, tu as ce droit-là ou pas? J'ai le droit de croire si je veux, et je croirais. Mais très bien. Alors tu l'as exercé? Tu l'as exercé, ce droit de croire? J'ai le droit de justifier ce que je veux dans un live, ou c'est toi qui décides de la tournure d'un live? Alors, tu as exercé ce droit-là de croire ou pas? Tu entends pas les réponses. On est dans un live sur le blasphème et la liberté d'expression. Tu l'as tourné au débat religieux pendant une demi-heure. Absolument avec pas. Idriss. J'ai expliqué à maintes et maintes reprises. J'essaie de t'expliquer qu'on ne comprend pas ce que tu dis. Non, c'est pas ça. Tu dis une chose et son contraire en même temps. Donc je comprends ça. Et la preuve, elle est là. En même temps, tu dis le livre est divin, en même temps le livre n'est pas divin. Je ne sais pas. J'ai pas dit ça. On comprend rien. Le livre était divin. On comprend rien. Mais depuis quand je suis religieux, moi j'ai dit que c'était divin. Donc c'est pas.
Donc c'est Oh pas là divin. là. Donc le Coran n'est pas Mais j'ai divin. jamais dit que Parce ça c'est que l'était tu pas, dis. et j'ai jamais dit que ça l'est. Je dis, ça, ce sont des sujets. Donc ça l'est pas et ça l'est. Je comprends pas. Oui, si tu Jack, veux, moi je aussi, peux tenter de lui poser une question pour J'ai que pas tu dit dises que ce ça tu l'est, j'ai pas dit que ça l'est pas. Il y a une troisième possibilité. Tony, juste une demi-seconde, et après tu me poses la question que tu veux, mais tout à l'heure on parlait des débats sur justement l'adoption du blasphème ou non. M'en Il y bats avait les couilles, plein- mon pote, le Coran, il est divin ou pas? Mais si tu veux, si tu t'en fous, tu sors du live, c'était le sujet du live. Non, j'aimerais savoir ce que toi tu crois. 2 secondes, mais déjà, je m'en bats les trucs, mais si tu veux, mais on était en train de débattre de ça. T'es arrivé dans un live pour débattre 30 minutes. Oui, effectivement. Arrête de oui, m'interrompre, oui. 2 secondes. Tu as débattu. Est-ce que 30 le minutes Coran est divin? Moi, je dis qu'il l'est pas. D'accord. C'est une question simple, là, pourtant. D'accord. Tu as débattu 30 minutes sur du religieux avec des musulmans. Ils sont pas d'accord avec toi, t'es pas d'accord avec eux. Odé, peut-être que ma question, elle peut peut-être te sortir du truc. Odé, je peux peut-être te sauver. Parce que depuis tout à l'heure, je suis interrompu. Je veux juste dire que débattre. Je peux peut-être te sauver. Non, mais sans me sauver. Après, si tu veux me sauver, mais je veux juste te dire un truc. Et pas qu'à lui, à tout le monde dans le live. Que vous fassiez des débats religieux, soit. Et vous avez des preuves, des non-preuves, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est entre moi et moi-même, j'en parle même pas à mes propres amis, mais on fait ce qu'on veut. Mais en gros, quand on monte dans ce live-là, il y a un sujet, et que vous partiez sur une demi-heure sur des versets, ça m'intéresse pas. Si maintenant c'est le sujet du live, je m'en vais. Mais si on peut parler de droit, ça m'intéresse, c'est tout. Non, c'est pas ça la question de Jack. Attends, Sherazade, attends. Odé. Maintenant, on Attends, parle de Jack. religion. Maintenant, non. Alors, je vais vous laisser. Moi, je voulais plutôt parler. Merci du droit. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mais non, c'est intéressant, tu peux Prends soin rester, de toi. Odé. Mais non, Prends soin de toi. Odé. Prends soin de toi. Je vais discuter. Prends soin de toi. Salut Non, Odé. je vais débattre.